I am so fab. Check out, I'm blonde, I'm skinny, I'm rich, and I'm a little bit of a bitch. Coucou tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis super contente de vous faire une revue sur les produits de chez Bones Curl. Ça faisait un moment, mais depuis très longtemps que je voulais essayer ces produits et donc je me suis dit pourquoi pas tenter. C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux très secs, très moches. Mais bon, bref, c'est une question de temps. On va commencer par les mouiller. Là, je vais utiliser le shampoing de chez eux. Il faut savoir que le shampoing, il ne mousse pas. Ça fait comme un co-wash. Je sais pas comment ça se dit, mais bon, bref. Il ne mousse pas et moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Puisque en fait le shampoing il est très nourrissant, mais vraiment très nourrissant, et c'est ce que mes cheveux ont besoin. Donc il faut savoir, quand je fais mon shampoing, je lave uniquement la racine. Je frotte seulement la racine. La longueur, je ne frotte pas, puisque quand tu te laves la racine, l'eau elle coule directement sur la longueur, donc elle se lave automatiquement toute seule. Je continue avec l'après-shampoing de chez eux. Comme vous pouvez le voir, l'après-shampoing il est très nourrissant. C'est une crème et comment vous dire que je l'adore, mais je l'adore. Après avoir appliqué mon après-shampoing, je viens démêler mes cheveux. Oui, c'est important, comme ça on enlève toute la saleté qui était incrustée dans... Après avoir bien appliqué mon produit et avoir bien démêlé mes cheveux, je me fais tout le temps un petit massage. Je trouve que ça fait du bien au cuir chevelure, et surtout que moi j'ai une forte poitrine, donc ça pèse un peu sur mes épaules. Donc la douleur elle va automatiquement dans mon cou. Et voilà, je trouve que ça me fait du bien. Je viens attacher mes cheveux et je laisse reposer au moins 5 minutes, du moins le temps que moi, de mon côté, je me lave et je fais ce que j'ai à faire pour ensuite tout rincer. Sur les prochaines images que vous allez voir, j'ai les aisselles assez blanches.
Je venais tout juste de me faire mon épilation. Et après chaque épilation, je mets du talc pour ne pas avoir de rougeur. Et c'est pourquoi j'ai ce côté blanchâtre en dessous des aisselles. Donc, désolée. On va continuer avec le Light Cream Gel. Alors comme vous pouvez le voir, c'est comme du gel. Donc c'est pas beaucoup, voire très peu hydratant. Mais en fait, si vous utilisez toute la gamme, normalement ça devrait faire l'affaire. Puisque le shampoing il est nourrissant et ensuite l'après-shampoing il est nourrissant, blablabla. Donc du coup moi j'ai décidé de mettre une crème que j'utilise, alors là je sais plus la marque, mais bon bref vous allez voir sur la vidéo. Donc moi j'ai décidé d'appliquer ça en plus parce que j'aime beaucoup quand mes cheveux ils sont beaucoup nourris. Donc voilà. Après avoir appliqué le gel coiffant de chez Bounce Curl et une crème que j'ai l'habitude d'utiliser, je viens faire des mouvements de va-et-vient pour vraiment définir mes boucles. Je vous assure que ça sert, ça fait quelque chose. Moi, pour moi en tout cas. Donc je fais des mouvements de haut en bas, de haut en bas. Et là, donc là je prends mon joli diffuseur. Pour les filles qui m'ont demandé, ce diffuseur je l'ai acheté à New York. Pendant que j'étais à New York, donc du coup je pourrais pas vraiment vous dire où l'acheter ici en France, ou même je ne saurais pas vraiment vous dire où exactement le commander, mais je pense que vous pouvez le retrouver sur des sites sur internet, mais après je sais pas. Alors un petit conseil les filles, quand vous séchez vos cheveux, pour celles qui ont les cheveux bouclés, quand vous prenez une mèche, il faut attendre que la mèche elle sèche. Ne faites pas des mouvements de va-et-vient avec le sèche-cheveux parce que ça casse les boucles. Donc prenez une bonne partie un gros morceau de mèche, vous le mettez sur le sèche-cheveux et vous attendez qu'il sèche. Ne faites pas des mouvements de va-et-vient pour les sécher, sinon ça casse vos boucles. Donc là, comme vous pouvez le voir, je termine avec le sèche-cheveux. Ensuite, pour la fin, je prends 2-3 petites gouttes d'huile, peu importe l'huile. Moi, j'ai utilisé l'huile de chez Patika. Comme ça, je viens de donner un peu de lumière à mes boucles. Et voilà, c'est tout. Et ensuite, bon, je prends mon gros peigne encore pour donner un peu plus de volume à mes cheveux. C'est tout pour moi. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la partager, à aimer si vous aimez, si vous aimez pas. Voilà, au moins je saurai. Et puis on se dit à bientôt. Bisous bisous. Mouah.